Dans le royaume de Ndaruma, un pays riche en traditions ancestrales, vivait un jeune prince nommé Ayo, admiré pour sa sagesse malgré son jeune âge. Depuis toujours, Ayo rejetait les apparences et cherchait à comprendre la vérité cachée derrière chaque légende. À quelques kilomètres du palais, dans le village de Kawelia, habitait une jeune fille nommée Mehara Belle, comme l'aube, mais rejetée par tous. Depuis enfant, on murmurait qu'elle était une sorcière. On disait que lorsqu'elle pleurait, la pluie tombait, que lorsqu'elle chantait, le vent se levait, que lorsqu'elle rêvait, les animaux se rassemblaient près de sa case. Les villageois avaient peur, et sa propre famille la maltraitait, convaincue qu'elle attirait le malheur. Pourtant, Mihara ne possédait aucun pouvoir surnaturel. Elle était simplement née avec une sensibilité rare au monde qui l'entourait. Un jour, lors d'une procession royale, le prince Ayo aperçoit Mihara cachée derrière une jarre de pierre. Sa beauté pâlie par la souffrance le frappe comme un coup de tonnerre. Il apprend par la rumeur qu'elle est une fille des ombres. Intrigué et bouleversé, il décide secrètement de retourner dans le village. Il découvre Mihara pleurant seule au bord du fleuve. La pluie se met à tomber, par hasard. Pour Ayo, c'est suffisant. Il tombe amoureux. Mais leur rencontre est vue par une vieille femme du village, qui court alerter les habitants. Le chef du village, influencé par les anciens rites, déclare que Mihara tente d'ensorceler le prince. Elle est capturée, enchaînée et condamnée à un rituel d'expiation destiné aux êtres impurs. Sa famille ne la défend pas. Au contraire, ils accusent Mihara d'avoir fait mourir le bétail, d'avoir brisé des jarres, d'avoir entraîné la pauvreté sur la maison. Le prince Ayo, furieux et déchiré, veut intervenir. Mais selon la tradition, le roi, son propre père, ne peut interférer avec le jugement d'un village souverain. Ayo se retrouve seul contre tout le royaume. La nuit précédant le rituel, Ayo se rend en secret à la case où Mihara est enfermée. Il lui propose de fuir avec lui, loin, très loin, au-delà des montagnes sacrées, mais Mihara refuse. Elle sait que si elle part, les villageois accuseront sa famille de complicité et les puniront. Elle préfère mourir plutôt que d'être la cause de leur malheur. Malgré tout ce qu'ils lui ont fait, Ayo tombe à genoux, dévastée. Le lendemain, alors que le soleil se lève, les tambours résonnent. Le village entier est rassemblé autour du bûcher traditionnel. On attache Mihara au poteau central. La foule scande « Sorcière !» Ayo, armé seulement de son courage, traverse la foule et se place devant le bûcher. Il déclare qu'il épousera Mihara, qu'elle devienne reine ou non. Il défie ainsi la tradition, les anciens et la volonté du roi. La foule est choquée, les anciens se consultent. Et l'un d'eux, jaloux du prince et fanatique des rites, ordonne de mettre le feu malgré tout. La flamme jaillit, Ayo se jette dans le brasier pour détacher Mihara. La fumée les engloutit, les flammes montent, la foule hurle. Quand elles s'éteignent, enfin, on retrouve Ayo inconscient, mais vivant, et Mihara disparu. Des jours plus tard, un berger affirme avoir vu une jeune femme errer dans la forêt, suivie d'animaux, éclairée par une étrange lueur blanche. Certains disent que les esprits l'ont sauvée. D'autres disent qu'elle est devenue une protectrice des âmes oubliées. Quant au prince Ayo, il gouverna des années plus tard en abolissant les rituels barbares et en exigeant que l'on honore les innocents. Chaque nuit de pleine lune, il se rendait au bord du fleuve, là où il l'avait rencontrée, espérant encore qu'un jour, Mihara reviendrait.